Et si cet ingrédient acheté sur un coup de tête et puis un peu oublié au fond du placard était en fait un véritable trésor culinaire? Aujourd'hui, on va percer ensemble le secret de la propolis en cuisine. On parle bien de cette fameuse résine ambrée qu'on achète plein de bonnes intentions, mais qui bien souvent finit par prendre la poussière. Ça sent le vécu, pas vrai? Eh bien, au lieu de voir ça comme un casse-tête, et si on le voyait plutôt comme une opportunité? L'opportunité d'ajouter une touche aromatique vraiment unique, un peu sophistiquée à nos plats, et ce, sans aucun effort. Alors voici le plan. On va d'abord redécouvrir ce trésor, ensuite on verra la règle d'or pour bien l'utiliser, puis une méthode toute simple en 3 étapes. Après ça, des applications concrètes, comment s'en servir intelligemment et en toute sécurité, et enfin comment en faire une nouvelle habitude. Allez, c'est parti! Première étape, donc, c'est quoi au juste la propolis? En fait, c'est sa saveur qui est la clé de tout. Un goût unique, boisé, résineux. La propolis, elle n'est pas là pour dominer un plat. Non, son rôle, c'est plutôt d'y apposer une signature aromatique discrète et vraiment élégante. On passe maintenant à la règle d'or. L'idée, ce n'est pas de tout réinventer, pas du tout. C'est simplement d'ajouter une petite touche de complexité à des choses qu'on aime déjà. Le point crucial, c'est donc la précision. Il faut voir la propolis comme une touche finale, un petit exhausteur d'arômes. On ne s'en sert pas comme d'un ingrédient principal, mais plutôt comme une épice rare. Et voilà, la méthode toute simple qui va absolument tout changer. Une technique en 3 petites étapes pour utiliser la propolis facilement et réussir à tous les coups. Il faut bien retenir ces 3 points, c'est ça qui simplifie tout. D'abord, on choisit les bons plats, ceux où la propolis va pouvoir s'exprimer. Ensuite, on se prépare un support super pratique pour un dosage facile. Et enfin, on l'ajoute au moment parfait pour ne pas perdre ses arômes. On va détailler chaque étape, bien sûr. Alors pour la première étape, le choix de la recette, c'est essentiel. Il faut penser à des bases douces, réconfortantes, où la propolis aura de la place pour s'exprimer. Une tisane bien fumante, un yaourt onctueux. Par contre, c'est clair qu'elle serait complètement perdue dans un chili bien épicé ou sur une grillade où la chaleur intense détruirait tous ses arômes délicats. On passe à l'étape 2, et là, attention, c'est vraiment la meilleure astuce. Plutôt que de manipuler la résine à chaque fois, on va se créer un miel enrichi. Ça va devenir notre ingrédient secret prêt à l'emploi. C'est simple, on pèse une toute petite quantité de propolis, on la réduit en poudre très fine et on la mélange dans un pot de miel. Et surtout, on n'oublie pas d'étiqueter le pot, c'est super important pour pas se tromper dans les dosages après. Et voilà une petite astuce de pro pour ne pas avoir de petits morceaux durs un peu désagréables sous la dent. En faisant d'abord une petite pâte avec une cuillère de miel, on s'assure d'avoir un mélange parfaitement homogène. La texture en bouche sera bien plus lisse. Franchement, c'est le détail qui fait toute la différence. Et enfin, étape 3, le timing. C'est crucial. On ajoute notre miel enrichi toujours à la toute fin. Directement dans l'assiette, dans la tasse, ça permet de préserver les arômes et tous les composés un peu fragiles de la propolis. C'est la garantie d'un goût constant et parfaitement maîtrisé. Bon, la méthode est claire, maintenant on passe à la pratique. Concrètement, ça donne quoi dans nos assiettes? Honnêtement, les possibilités sont quasi infinies. Une cuillère dans une tisane pour une soirée réconfort, un petit filet sur le bol de granola du matin. Et pour les gâteaux, l'astuce, c'est de l'utiliser en nappage une fois qu'ils ont un peu tiédi, mais jamais pendant la cuisson. C'est l'exemple parfait du principe de la touche finale. Alors là, un point très important à aborder. Même si on l'utilise en cuisine, la propolis, ça reste un produit actif. Du coup, la sécurité et le bon sens, c'est primordial. Voici les règles à ne jamais oublier. On réserve cet usage aux adultes qui n'ont pas d'allergie connue. On respecte scrupuleusement les doses qui sont recommandées par le fabricant et bien sûr, au moindre doute, on demande un avis médical. Pour que la sécurité devienne un vrai réflexe, cette petite astuce est super efficace. Une simple note sur le pot du miel enrichi, ça sert de rappel constant et ça évite les erreurs d'inattention, surtout si d'autres personnes à la maison peuvent être amenées à utiliser la cuisine. On arrive tout doucement à la fin de notre parcours. Voyons maintenant comment intégrer la propolis dans nos habitudes, facilement, sans que ça devienne une contrainte. Ce petit tableau, c'est un excellent aide-mémoire. En un seul coup d'œil, on voit quel type de recette va avec quel moment d'ajout et quelle technique. C'est parfait à garder en tête pour les premières expériences. La clé, en fait, c'est l'organisation. En gardant le pot spécial à portée de main, avec sa propre petite cuillère, et en identifiant des moments propices comme la tisane du soir, eh bien le geste va devenir naturel très vite. Et voilà, ce qui semblait être un ingrédient un peu mystérieux est devenu un outil culinaire simple,
accessible, juste grâce à la bonne méthode. Fini le casse-tête du placard. Toute cette exploration, ça amène à une question un peu plus large. Combien d'autres trésors se cachent dans nos placards et qui attendent juste qu'on apprenne à les regarder différemment pour révéler tout leur potentiel? La cuisine, c'est vraiment un terrain de jeu infini. L'exploration ne fait que commencer.